Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es une femme entrepreneuse. Oui. Tu es beaucoup dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Je suis tombée dedans par hasard. En fait, mes parents nous emmenaient tous les ans au ski. Par une association, tu sais, les maisons pour tous, voilà, ça existait dans les villages, Ouais. des regroupements. Et on allait toujours à deux. Alors nous, moi je suis originaire de Troyes, donc nous on allait sur les montagnes du Jura. Et on allait toujours dans une brasserie de gare, tu sais. Et il y avait ces anciens buffets, tu sais, de chariots de dessert. Oui. Avec les crèmes caramel, les trucs, et les serveurs étaient géniaux. Et du coup, je passais toujours mon temps derrière le bar. Et ils me disaient toujours, quand j'étais petite, toi tu finiras. Et tous les ans, tu sais, c'est la même. J'ai toujours adoré les restaurants, l'âme, la vie des restaurants, le fait de voir des gens, de communiquer. Je trouve que c'est un métier où tu fais de très belles rencontres. C'est un métier compliqué, Oui. mais comme beaucoup de métiers. Oui. Pour moi, du moment où tu le vibres bien, où tu vis dedans, tu aimes ça, bah, c'est pas compliqué. Alors c'est sûr que t'es pas 8h midi, 14h, 18h. On est totalement d'accord. Voilà, mais j'adore ce métier. Tu as un restaurant. Je suis associée avec quelqu'un que j'ai rencontré en 2021. Cette personne un jour est venue me voir en me disant tu voudrais pas t'associer? J'ai dit alors tu sais quoi, j'ai dit tout sauf la restauration parce que bon, j'ai 53 ans, j'ai passé du temps dedans. Bon, à cette époque-là, j'avais 50 ans. Et je lui dis, j'ai envie de développer, de faire autre chose, quoi. Il me dit, non, mais il me dit, viens quand même, tu vas voir et tout. Et on est arrivé sur cet établissement magnifique, qui est connu et pas connu parce que certains le connaissaient par Claude Mallet et d'autres le connaissaient pas du tout. Alors moi, je le connaissais pas, je l'ai découvert, je suis allée manger en secret. C'est vraiment super. Ouais, en fait, quand je suis arrivée là, c'est un cadre magnifique. J'aurais adoré rencontrer cet homme que j'ai pas connu, mais alors il avait mis un lieu de vie magnifique et c'était un restaurant d'entreprise en fait. C'est le restaurant de l'entreprise Mallet. C'était un golf privé, donc personne ne rentrait. Donc là, en faire un restaurant ouvert au public dans un golf sans signalétique. Perdu au milieu de nulle part. Parce oui, que, j'ai eu du mal à trouver quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, sur le coup, quand tu connais pas. J'aime les challenges, j'aime les défis. Laurent, qui est associé avec moi, aime les challenges et les défis. Et puis surtout ce lieu, quoi. C'était magnifique. Donc, feu go. Allez, on y va. Et ce lieu a une décoration un petit peu particulière aussi. Pourquoi? Comment se fait ça? Alors, parce que mon deuxième métier, c'est la décoration d'intérieur. Voilà. Donc, une entreprise que j'ai décidé d'ouvrir au confinement, comme beaucoup de gens. Savoir qu'au confinement, la restauration, pour nous, ça a été un métier, ça a été un peu... ça s'est arrêté. Ouais. En fait, on s'est dit, comment on passe de 18 heures par jour à rien? Et puis, je me suis dit, j'ai toujours eu la chance sur mon cursus, d'ouvrir ou de redresser des restaurants. C'est-à-dire que où j'ouvrais j'ai travaillé pendant 18 ans avec une très belle personne dans ma région qui aimait la vie dans les restaurants et qui ouvrait tous les ans un restaurant. Et donc j'ai travaillé ou sur des ouvertures de chaînes, donc avec des process, voilà, qui m'ont appris beaucoup de choses, ou sur des lieux atypiques à faire naître. Et donc, qui dit faire naître dans tous les sens. Bien sûr. C'est-à-dire que déjà faire naître par qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va plaire, comment on va le faire vivre, comment on va le décorer, et voilà, et comment on va créer un espace où les gens ont envie de venir. J'ai toujours eu cette sublime chance d'avoir des vues sur des étangs. Ah, c'est vrai? Ah ouais, ce qui est atypique souvent, il y avait toujours ou un point d'eau ou un grand lac. Mais non! Et en fait, quand tu vieillis, malheureusement ou quand tu fais le petit rétro-pédalage, tu remémores des parcours de vie, tu te dis mais attends, chaque fois que j'ai bossé, il y avait un point d'eau, quoi. Ça a été très simple. Après, on s'est inspiré aussi de l'univers du golf. Et en fait, on voulait aussi quelque chose qui était hyper important pour nous, la convivialité et le bien-être. C'est-à-dire, on a un slogan au-dessus de la porte qui est « Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous ». Et je trouve que ça nous représente énormément. Voilà. Donc, Laurent venait d'un autre monde, le monde de l'événementiel et de la communication. Et donc notre association des deux fait que, voilà, c'est ça. On fait vivre un lieu. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous le faites vivre, c'est pas juste un resto. Non, c'est pas juste un restaurant. On le fait vivre par plein d'axes, par des soirées à thème. On le fait vivre par des ateliers décoration que j'anime. Alors oui, on va aussi parler de cette corde-là, si tu veux. Ouais, je voulais y aller aussi. Ouais, tu voulais y aller, les femmes.
Voilà, la femme, pour moi, la femme, par mes différents chemins de vie aussi, hein, par mes hauts, mes bas, comme tout le monde, parce que celui qui a une ligne droite, voilà. Je sais pas si ça existe. Voilà, tu passes par là, tu grossis avec les enfants, tu vieillis, tu t'aimes pas. Aussi par mon cursus de la restauration, ou ce que j'appelle ça, moi, c'est les enfants cabossés. Mais bon, tout le monde a été cabossé dans sa vie. Et en fait, j'ai toujours adoré accompagner les gens, et professionnellement et humainement. Et en fait, Belle au féminin, c'est une rencontre avec Brie, où on a décidé de mettre en valeur la femme. C'est mettre en valeur la femme, donc par beaucoup de choses, par la beauté, par les bijoux, par les habits, par des massages, thérapeutes et tout. Mais Belle au féminin, c'est aussi pouvoir référencer des gens qui vont t'accompagner. Je ne veux pas critiquer, hein, je ne veux pas du tout dire ça, hein, mais je suis allée voir des gens où je pensais, voilà, et où en fait je me suis retrouvée entre guillemets devant des marabouts, quoi. En fait, toi, ce que tu cherches, c'est à créer le contact, la relation, c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Et après, il se passe ce qui se passe. Avec les bonnes personnes. Et tu l'as dit, voilà, tu as tout compris. Il se passe ce qui se passe. Ce qui peut marcher avec toi ne peut pas marcher avec moi. Exactement. Voilà, tu le sens, tu le sens pas, tu y vas. Et puis aussi, je trouve que c'est un super beau rassemblement. Parce que tu as plein de gens qui viennent. Et voilà. Donc, Belle au féminin, c'est là pour l'instant, on fait que des événements sur le restaurant. Mais derrière, ça va être un Instagram, un Facebook, un référencement de gens. On va dire que c'est un début de projet qui monte. Voilà. Et surtout, la base de Belle au féminin, c'est faire connaître aussi des jeunes créateurs qui un jour disent « J'ai envie d'ouvrir ma petite entreprise, de faire du bijou, du parfum, du sac, du machin. » Et bien souvent, la problématique de beaucoup de gens, c'est ou les sites internet, ou les réseaux, ou un lieu local commercial pour vendre, et c'est onéreux. Oui, c'est vrai. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai créé ça, c'est pour continuer à accompagner des gens. Parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Charlie Martin. Ça m'aide beaucoup. Je te demande qui c'est. Qui interviewe plein de petits gens comme toi. Et en fait, il me dit, putain, j'ai rencontré une fille, elle fait ça. Vas-y, donne-moi son numéro. Je vais la mettre si elle veut venir. Voilà. En fait, voilà, nous, on prend rien. Le but, c'est, voilà, venez. Moi, je vous offre un endroit avec Laurent. On vous met à disposition un lieu. Et vous venez et vous vous faites connaître. Tu es une femme qui marche beaucoup à l'intuition. Est-ce que tu sais pourquoi tu marches à l'intuition? Ou est-ce que tu l'as su sur le tard? Ou est-ce que ça t'est arrivé comme ça? La sagesse de l'âge, comme on dit, m'a fait comprendre qu'en fait, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Sauf que peut-être que dans ta jeunesse et dans ta folie de, voilà, le côté maman, t'occuper des enfants, vouloir être dans la vie professionnelle, il faut réussir. Je me suis dit, non mais attends, ça ne me ressemble pas. Et pourquoi quand tu croises des gens, t'as l'impression de lire à travers eux, tu as envie de leur dire des choses, tu as envie des échanges. Et puis tu ressens que cette personne a besoin que tu lui parles, ou un sourire, ou elle a besoin de chaleur, voilà. Et je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. Tout ce que tu crées maintenant, tu le crées par rapport à ça. Par rapport à ça. C'est absolument dingue. C'est vraiment, vraiment ça. En fait, maintenant, je dis toujours, j'ai besoin de connaître les gens pour faire quelque chose. Il y a une anecdote d'une soirée chez une personne où on était tous assis sur le canapé et tout, et elle dit quand je travaille, machin et tout. Et je disais rien. Puis je lui dis à maman, je me sens pas bien chez moi. Et on sait tous que la maison, de toute façon, n'importe où tu vas, il faut te sentir bien. C'est hyper important parce que c'est tes énergies, c'est tout ce que tu veux. Et on était 3-4 et je dis, on y va quoi. Tu vas faire quoi? Je te bouge la maison parce que c'est pas possible. Allez hop, vas-y, le canapé, le bureau, le machin, la table. On n'a pas tout démonté quoi. Mais on y a recréé un espace et je lui dis, elle était perturbée parce que ça s'est fait tellement vite, tu vois. Et j'ai dit, mais demain matin, tu vas te lever, ça va être nickel. Tu changes complètement les énergies d'une pièce, tu changes toute ta façon de penser, de voir et puis d'observer. Ton petit confort que tu avais mis là, mais il n'était peut-être pas bon pour toi parce que tu travailles contre un mur, tu regardes la télé à contresens, tu vois, où tu te poses et tu n'as pas l'œil qui s'évade. Et c'est hyper important, l'œil qui s'évade. Moi, c'est hyper important. C'est hyper important, des tableaux, des choses comme ça, c'est hyper important parce que tu t'évades. Et donc, du coup, voilà, le lendemain, je lui dis, elle se levait, elle m'a appelé, elle me dit, écoute, c'est cool, merci. Je lui dis, voilà.
Et c'est avec grand plaisir. Et elle se sentait super bien le lendemain. Super bien. Et voilà. Et je dis, tu rajoutes tes couleurs après. Tu restes dans des thèmes à toi. Tu aimes le bleu, tu remets du bleu. Tu mets, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime faire des bulles de vue. C'est génial. Ouais, je trouve ça hyper important parce que là où tu es bien, tu es créatif. Merci beaucoup Fabienne d'être venue nous parler. Avec grand plaisir.